Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il est DG pour la structure U18 3A avec l'Intrépide de Gatineau. C'est avec un grand plaisir qu'on parle avec un gars qui fait partie des meubles au niveau justement du sport élite à Gatineau, Michel Belzile, qu'on va rejoindre à l'instant. Monsieur Belzile, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Nicolas. Michel, si on pourrait décrire la saison de l'Intrépide en ce moment, on dirait quoi? Une saison de défis, comme il y en a à chaque année, je vais vous dire. Là. Mais non, une saison où on a eu de grands défis. Comme vous le savez, on a procédé à un changement d'entraîneur par la force des choses. Et il nous est arrivé une nouvelle, dans le fond, où notre jeune entraîneur, Simon Labrec, avait décidé de quitter le club là, à la fin du mois d'octobre pour des raisons qui lui sont personnelles, puis où il y avait de la difficulté à s'adapter, la distance et tout, des défis familiaux. Puis ça fait en sorte qu'on a dû, dans le fond, tourner notre souris très rapidement pour trouver des solutions. Puis une de ces solutions-là, comme vous le savez, c'est M. Éric Dagenet, dans le fond, qui a pris le poste d'entraîneur par intérim et qui le relève avec, à mon humble avis, brio présentement. On va en parler justement de ce retour-là. Pas ce retour, mais c'est arrivé par intérim de M. Dagenet. Mais avant toute chose, parlons justement de ce départ de M. Labrec. Puis j'imagine que vous vous préparez pour une saison et ça arrive à ce moment-là. Comment on peut réagir? Comment on peut se retourner sur un dixaine sans avoir un impact sur la suite des choses pour une équipe? Là? C'est une très bonne question. Je pense que c'est sûr qu'on fait appel un peu à toute l'organisation. Puis quand je dis toute l'organisation, oui, les hauts dirigeants, tout le monde travaille dans le même sens, mais les assistants entraîneurs ont supporté la charge très rapidement. Ça s'est passé quand même rapidement. Là. Il y avait eu des soubresauts de la part de M. Labrec. Là. Il laissait planer peut-être l'idée de... on voyait visiblement que c'était difficile à ce niveau-là, là, où il vivait des insécurités qui lui sont, comme je vous dis, qui lui sont personnelles. Puis je ne veux pas trop rentrer dans le détail, donc c'était sans dire qu'on se préparait, on était aux aguets à une possibilité qu'il puisse se passer quelque chose. Puis en même temps, on travaillait aussi sur des solutions à l'interne pour pouvoir corriger un peu notre club qui était, que je dirais, pas mauvais, mais on manquait beaucoup de constance dans nos performances. Donc, on a doublé la tâche vraiment, surtout sur l'aspect défensif présentement, qui était on anticipait qu'on allait avoir de la difficulté sur notre jeu défensif. On a une jeune défensive, des jeunes défenseurs qui travaillent fort, il y en a qui progressent présentement, il y en a vraiment. Puis c'est un ajustement. C'est ça. On est tous je vous dirais depuis 2 semaines, là, depuis que M. Dagenet a pris les rênes du club, là, on sent vraiment on se stabilise vraiment à plusieurs niveaux. Mais entre autres, au niveau de la culture d'équipe, on a renforcé beaucoup présentement. Là. Moi, Éric Dagenet, je me dis que dans les circonstances, peut-être la meilleure personne qu'on aurait pu trouver, un ancien capitaine, un gars qui connaît l'organisation, un gars qui a œuvré depuis fort années là, à titre d'entraîneur adjoint. Parlez-nous justement de son intégration, le fait pour vous autres qu'il fasse partie justement de l'organisation depuis si longtemps. Comment ça aide à cette transition-là qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe? Là? C'est incroyable, je vais vous dire. Je vais vous dire, on utilise souvent l'expression il est tatoué intrépide, il est tatoué tel club. Éric, il me le dit depuis 3 ans, donc c'est clair et net pour moi que c'est un soldat pour nous. Puis dans le fond, quand il est arrivé la situation cet été où on devait choisir un entraîneur, Éric avait manifesté l'idée de passer, d'avoir un petit peu plus de temps avec sa famille, puis tout ça. Donc, il était hors de question qu'il applique pour l'emploi d'entraîneur à ce moment-là. Le timing n'était pas bon, on va dire ça de même. Puis, on connaît la suite. Puis, devant les événements, pour répondre à ta question, là, ça a été génial pour nous de voir l'ouverture d'Éric à ce niveau-là. Quand on a approché, ça s'est fait quand même très rapidement là, dans la semaine du 29 octobre. Là, quand j'ai approché Éric suite à la décision de Simon, lui, il était sans équivoque. Et je vous dirais que le lendemain matin, là, il y avait les bottes d'entraîneur. Et c'est rassurant, c'est le fun de voir ça. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que quelques-uns de nos joueurs, là, les 2010, ont eu la chance de gagner le tournoi Pee-Wee Québec avec Éric en 2023. Ce qui n'est pas rien. Là, c'est un homme qui est respecté au plus haut point, là, à tous les niveaux de l'organisation. Puis comme vous dites,
un ancien capitaine de l'Intrépide. C'est pas rien, là. En plus, il a joué junior majeur. Il a une feuille de route, puis c'est un individu qui est exemplaire. Ouais, ben, chapeau à lui, puis la meilleure des chances à ce poste-là. Maintenant, ben, comme entraîneur, c'est sûr qu'on garde, on veut pas regarder le big picture trop, mais il reste que l'équipe en 22 matchs a seulement 3 victoires. Comment vous voyez la suite de la saison pour vous autres et quels sont les ajustements qu'on peut apporter peut-être pour avoir plus de succès, là? Bien, là, justement, présentement, si on ressent un peu notre jeu défensif, on tente de trouver des solutions avec le type de défenseur qu'on a aussi. Puis je pense qu'on travaille vraiment très, très fort. En tout cas, les entraîneurs travaillent très, très fort sur cet aspect-là. Euh, c'est certain que le portrait ne représente pas vraiment ce qu'on pense que notre club est. 3 victoires en 22 matchs, jamais j'aurais cru ça. Les circonstances font ainsi présentement. On doit faire avec. La beauté de la chose avec le Midget 3A, c'est que c'est une longue saison. Il y a également le challenge qui s'en vient à Ouais. Châteauguay, qui est toujours une espèce de tremplin. Et puis, curieusement, au fil des ans, ça a toujours donné une espèce de swing pour certains clubs qui ont pu récupérer une portion de leur saison. J'ai en mémoire le CEB il y a quelques années qui ont commencé la saison à 0-8, puis qui ont gagné le challenge. Notre-Dame avait remporté 2-3 victoires, puis avait remporté le challenge. Donc, c'est un tournoi qui te permet de te recentrer. Puis, ben, une chose demeure, c'est une ligue de développement. Ouais. Donc, le développement, pour nous, c'est la priorité. Les performances, c'est l'aspect qu'on contrôle le plus. Puis ça, on martèle ça, les jeunes sont au courant de ça. Donc, nos performances, on est responsable de ça. Les résultats, ben, parfois, tu n'es pas responsable de ça. Et en fin de semaine, on a perdu un match à 4 secondes de la fin. Oui, il y a du travail à faire pour pas que ça arrive, mais c'est arrivé et ça fait mal, surtout pour un club qui cherche un peu un espèce d'élan. Puis l'autre stat qui nous fait mal, c'est les matchs par un but. On a une fiche de 1 victoire, 8 défaites. Mhm. Donc, ça traduit une saison qui n'est pas si désastreuse que ça, mais qui, somme toute, quand on voit les statistiques, ben, ça fait toujours un petit peu plus mal parce qu'on a 3 victoires, comme vous dites. Non, il faut garder quand même les choses positives, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de positifs quand même dans une saison comme celle-là. Est-ce qu'on peut parler de du potentiel que vous retrouvez devant le filet, votre tandem de gardien de but? Écoutez, je pense probablement le meilleur duo de la Ligue, là. Où ce qu'on n'est pas C'est pas chanceux peu encore. dire, ça, là, M. Belzil, là. Ah, honnêtement, je suis très à l'aise de le dire, là. Ouais. Écoutez, je vais le mettre ainsi, là, probablement dans les 3 meilleurs duos de la Ligue, là. Wow. Wow. À mon humble avis. Écoutez, c'est moi. On a Xavier Aloran qui n'arrive pas à justifier, pauvre lui, présentement. Ça fait maintenant tout près de 2 mois qu'il n'a pas pu jouer en vertu d'une blessure à la cheville. Les blessures à la cheville au hockey sont les pires blessures. C'est des Hmm. blessures qui tardent à guérir, il faut être patient. Puis le jeune homme, là, je vous le dis, c'est un jeune homme qui est fort comme un bloc. Il est beau à voir aller. L'individu est vraiment spécial, là, Xavier. Puis il traverse une tempête, mais c'est l'équipe au complet qui en traverse une parce que sa maturité est tellement importante dans l'équipe. Puis, ben, évidemment, sa présence sur la glace, juste sa présence dans la chambre. Puis, on a également Xavier Lesage, qui est un jeune homme doué. Je vais peser mes mots, c'est un jeune homme qui est très doué même. Il a gagné beaucoup dans le passé. Il a fait partie des équipes de Team Québec, de Hockey Québec plutôt. Ça parle de lui-même présentement. Il a beaucoup de minutes chez nous et je peux vous dire qu'il s'en sort drôlement bien. Il garde la tête froide. C'est un jeune homme un peu à la Xavier Aran. C'est un professionnel dans l'âme, là. C'est beau à voir aller. Wow, ben excellent. Puis j'espère que les gens vont aller les encourager à part de ça. Il faut encourager la jeunesse. Parlez-moi. Écoutez, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, M. Belzil, mais reste qu'il y a des nouvelles concernant la nouvelle structure compétitive de Hockey Québec. Je sais que la Fédération ne veut pas que vous en parliez publiquement, puis c'est bien correct comme ça, mais d'un niveau bien personnel, je peux-tu vous demander comment vous réagissez suite à ces nouvelles-là? Où il y a, rappelons aux gens qui sont peut-être pas à l'affût, là, il y a 3 équipes de la structure Midget 3 qui vont disparaître. Parlez-moi de votre réaction, tout simplement, bien personnelle. Ça fait maintenant 2 ans là, que je participe à des comités hockey au niveau du budget 3A. J'ai la chance de faire partie de ce genre de pléiade, là. Donc, je vais vous dire, puis c'est vraiment la réponse que je ressens présentement, ce n'est qu'en 2029, il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler d'ici là.
la façon que c'est traduit, c'est que Hockey Québec passe la balle dans le fond au midget 3A, puis le midget 3A doit arriver en arriver à une décision d'éliminer 3 clubs. Maintenant, quelle sera l'approche? Il y a déjà un comité hockey qui aura lieu la semaine prochaine avec la Ligue. Je vais en savoir plus long à ce moment-là. Donc, présentement, c'est très difficile de stipuler qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, voire mois. Nous, présentement, on se concentre sur ce qu'on peut contrôler. Là, à Gatineau, on est une organisation qui est fière, qui se tient, qui est solide, qui est implantée depuis des années, puis avec une renommée dans la Ligue aussi, on est reconnu. Puis quand je dis « on », là, je parle vraiment de la pléiade au complet. Là, je parle vraiment des bénévoles, des gens comme Alain Sancartier, Alain Brisson, Robert Frenette. On a des gens d'envergure qui font en sorte que cette organisation-là a un pied solide dans la Ligue. Donc, la suite des choses, très difficile de l'anticiper présentement, mais je peux vous dire que nos arguments seront prêts en conséquence, mais j'anticipe pas que ça va être la semaine prochaine qu'il va se passer quoi que ce soit. Là. Donc, mais dans ce contexte-là, ça va être difficile quand même en étant membre d'une ligue où vous devez prendre la décision d'abolir 3 équipes. Vous allez vivre dans un contexte où il y aura une épée de Damoclès sur votre tête jusqu'à temps qu'on ait la décision finale. Là. J'aimerais vous donner une bonne réponse comment on réagit à ça. C'est incroyable. Oui, effectivement, c'est sûr. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on contrôle le plus. Moi, je vis le moment présent. Là. Puis j'ai pas le choix de mettre mon chapeau un peu pour penser au futur de cette organisation-là. Mais soyez certains qu'on est toujours le genre d'organisation qui est bien préparée dans ces dossiers. Donc, on verra la suite des choses parce qu'en même temps, sur la base de quoi on va éliminer 3 clubs, est-ce que c'est une base économique? Est-ce que c'est une base de distance? Une base de compétences? J'ai aucune idée. On n'a même pas encore d'avancée là-dessus là, auprès de la Ligue. Là. En tout cas, c'est une réponse franche et qui vient du cœur et je vous remercie à part de ça de cette réponse-là. Je vais vous dire de continuer votre excellent travail avec l'Intrépide puis à toute l'organisation. Saluez les 2 Alain pour moi, s'il vous plaît. Et bonne chance, évidemment, pour la suite des choses. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.